Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Kevin. C'est ma première capsule que je fais. Et comme première capsule, j'avais envie de faire quelque chose qui... Parler de quelque chose qui des fois nous rend un peu mal à l'aise, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas qu'on manque de confiance. Ça va être une capsule sur comment se préparer en entrevue. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle du style. Je sais que souvent on aime ça quand notre style reflète notre personnalité, mais en entrevue, c'est pas le temps. C'est le temps de rester simple et sobre. Les filles, on évite le décolleté, ça pourrait insulter votre employeur. Et on essaie de rester dans des couleurs simples, genre pas du rouge. Par exemple, du noir, du blanc, du beige, du gris, des couleurs vraiment le plus neutres possible. J'aimerais ça aussi qu'on parle de l'entrée. C'est important quand on ouvre la porte d'être souriant. Il faut être confiant et donner une bonne poignée de main ferme. Aussitôt qu'on s'assoit, c'est important de surveiller sa posture. Des fois, quand on est stressé un peu, on a tendance à... On essaie de trop exagérer. Quand on exagère trop, on a l'air d'une gang de fous. Non, on essaie juste d'avoir les épaules droits, relax. Ça, j'aimerais ça qu'on parle du langage. Si vous êtes stressé, le meilleur truc que j'ai à vous donner, c'est de respirer. Tout simplement. Essayez d'éviter le plus possible les mots parasites, les tics qu'on a, genre, comme, pis, t'sais, fac. Des fois, ils sont plus jeunes, des fois, ils ont la même âge, mais on essaie le plus possible de vous voyer. Cacher les tatous, c'est con, mais c'est une même fois quand ils... Ouh, c'est pas drôle, les tatous. Miam, j'ai des petits bons, on le rentre dedans. Dirait Yolande Ouellette. Sans plus tarder, je vous invite à regarder le look qu'on vous a préparé, mon ami et moi, artiste maquilleur Steven Cabellera. Merci. Première étape, j'utilise la pommade Lumicontrol de L'Oréal Professionnel. J'en mets juste un petit poids comme ça. Donc il faut la chauffer entre les mains, puis tu vas en mettre sur l'ensemble de tes cheveux en t'assurant de contrôler les frisottis. Deuxième étape, faire une queue de cheval à l'arrière sur le côté gauche ou droite, c'est au choix. Et ça devrait tout simplement ressembler à ça. C'est assez straight, alors tu vas tirer délicatement sur des petites mèches vers l'avant pour lousser la coiffure. On veut aller déstructurer la queue de cheval. Quand on trouve que c'est suffisant, on passe à la troisième étape et pour l'instant, ça devrait donner quelque chose comme ça. Tu sépares les cheveux en 3 parties égales et tu tresses tout simplement. Assure-toi de laisser un 2 pouces de cheveux pas tressés à la fin parce que tu vas devoir déstructurer la tresse aussi. Et voilà, tu vas tirer délicatement le côté extérieur, celui vers ton ordinateur, de chaque volet de la tresse en t'assurant de garder le côté intérieur droit. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enrouler la tresse autour de son point de départ. Je suggère vraiment de l'envoyer vers l'arrière. Déjà, tu vas aller sécuriser la coiffure en installant des bobs épines. Finalement, tu vas continuer d'enrouler la tresse sur elle-même et bien cacher l'excédent de cheveux. On va essayer le plus possible d'aller déjà cacher les petits cheveux rebelles pour essayer d'avoir un look final mieux ici. J'utilise le gloss Appeal de Kerastase pour la brillance et le spray Osis Tenue Flexible Force 2 de Schwarzkopf pour contrôler les petits cheveux rebelles. En passant, sentez-vous à l'aise d'utiliser vos produits à la maison tant qu'ils sont d'une utilité semblable. Et voilà ce qui complète le look pour les cheveux. Passons au maquillage. Pour commencer un maquillage, il est très important de hydrater et d'utiliser un primer sur la peau. Ici, j'utilise un primer correcteur qui va corriger les rougeurs. Une fois cela appliqué, je continue avec un fond de teint Make Up Forever pour venir harmoniser le teint et donner un teint lumineux. Par la suite, je continue avec le portfolio de Lise Wattier pour venir corriger les cernes. Je l'applique sur les cernes et sur la paupière et au besoin sur quelques parties du visage qui nécessitent plus de couvrance. Pour venir fixer le tout, j'applique une poudre soit compacte ou libre de Make Up Forever et par la suite, j'ajoute un brown dew pour donner plus de définition et de volume au visage. Pour terminer le visage, j'applique du blush et un illuminateur qui va venir donner de la lumière et du reflet au visage. Ensuite, on passe aux sourcils. J'applique tout simplement une poudre de couleur brune qui va venir se rapprocher le plus du sourcil. Pour les yeux, la même chose, une couleur qui est quand même assez nude dans le creux de l'œil pour venir donner un effet d'agrandissement et une lumière sur la paupière mobile et une autre lumière dans le coin de l'œil qui va venir donner un regard plus éveillé. Pour compléter les yeux, j'ajoute du mascara sur les bases de cils du dessous et sur les bases de cils du dessus, on essaie le plus possible de se rapprocher des cils pour bien garnir les cils de mascara.
Pour finir le look, je complète le tout avec les lèvres. J'utilise une couleur nude rosée qui se rapproche le plus possible de la lèvre. Et si vous désirez, vous pouvez ajouter un gloss. Donc, ça complète le tout pour le look d'entrevue. J'espère que vous aimez. Merci. Salut, j'espère que vous avez aimé le look d'entrevue. Puis si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à ma chaîne.